Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur StockX pour vous jouer de mauvais tours. Quittez pas la vidéo, s'il vous plaît. Évidemment, vous l'avez vu en cliquant sur cette vidéo, aujourd'hui on n'achète pas une paire de baskets au hasard, mais on achète bien une tenue complète de la tête jusqu'aux pieds. Toujours au hasard, ça bouge pas. La tenue sera donc composée d'un haut, d'un bas, d'un accessoire et d'une paire. Et attention, écoutez bien, pas de limite de budget. Si vous êtes chaud du retour de ce concept, les potes, je compte sur vous pour bombarder la barre de like comme ça là. Pensez également à vous abonner en activant la cloche si ce n'est toujours pas fait. On rattrape son retard, s'il vous plaît. Et sur ces belles paroles, rendez-vous sur StockX. Let's go. Pour commencer, direction la catégorie vêtements évidemment, avec les hauts. Et écoutez-moi bien, on a plusieurs catégories, hoodies and sweatshirts, vestes et manteaux, chemises et t-shirts. On va donc devoir choisir parmi ces 4 catégories. Et si le concept vous plaît, la prochaine fois on fera t-shirt plus une autre couche par-dessus. Et peut-être d'autres folies, ne vous inquiétez pas s'il vous plaît. Du coup, numéro 1 ça sera hoodie, numéro 2 ça sera veste et manteau, numéro 3 ça sera chemise et numéro 4 ça sera t-shirt. Allez, de retour sur notre bon vieux générateur de nombres aléatoires. Il nous en a joué des mauvais tours, celui-ci entre 1 et 4. Je reprends mon souffle s'il vous plaît. Sur quoi allons-nous partir, mesdames et messieurs? Attention suspense, c'est parti. 4. C'était donc les t-shirts, d'accord, pourquoi pas, on est en été, c'est pas complètement déconnant, quoique la vidéo risque de sortir un peu plus tard. Bref, peu importe, c'est le jeu, c'est pas la pire catégorie non plus, les chemises me faisaient peur, je vous avoue. Nous voici donc sur les t-shirts, on a un peu de tout là, comme d'habitude. Box logo suprême, t-shirt Burberry, Travis Scott, Fear of God, sympathique. Easy Gap, Cause Uniqlo, Stussy, vraiment plein de trucs, en vrai c'est cool. Ah c'est cool, j'aime bien. Oh non, pas Palm Angels frère, je vous en supplie, Antisocial, Social Club non plus. T-shirt McDo, Travis, là je m'en passerai bien aussi, bon il y a du Bape, il y a 25 pages, vous connaissez la chanson les potes, entre 1 et 25. Il va falloir que j'investisse dans une bonbonne d'oxygène. Quelle sera ma page de prédilection pour le choix du t-shirt? 17, d'accord? Pourquoi pas? Bon, on s'éloigne un petit peu de ce qui est récent, du coup, j'ai l'impression, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'horreur. Nous voici sur la page numéro 17, et ok, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. C'est quoi le Chrome Horse à 1023 € là? Est-ce qu'on peut éviter ça, s'il vous plaît? Camouflage, Bape, ok, super-héros, Hellstar, c'est quoi cette merde? Bordel, Off-White, ok, pourquoi pas? Là, il n'y a rien qui me transcende, hein. Il y a un suprême ici, Travis encore une fois, Gucci, what the fuck. Bon, j'ai l'impression qu'on a un peu de tout, hein. Il y a un Easy Gap encore une fois juste là. Est-ce que je peux pas choisir ma taille déjà là? Ça aurait été arrangeant parce que je vous avoue que, bon, malheureusement, j'ai pas le choix de la taille les gars, du coup on va espérer que tout se passe bien, ok? Comme d'habitude on va générer 3 nombres aléatoires pour déterminer lesquels seront les 3 sur le podium et on choisira le petit dernier parmi les 3. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32... Et comme il y en a 40 sur la page, les amis, on y va entre 1 et 40, hop hop hop. Le premier 26, le deuxième 9 et le troisième 15, d'accord. Alors quel était le 26? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, d'accord. Je suis pas fan, hein, encore moins ma taille, 372 €, ça pique. 9 pour le deuxième. Peut-être que ça sera un petit peu mieux s'il vous plaît. C'était le Chrome Horse à 1000 €. Mais non, tu déconnes là. J'étais en train de dire que je l'aimais pas et qu'il était un peu cher à mon goût là. Oh là 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 là, le bourbier. Mais j'ai les pires t-shirts de la page là. Bon, le 15 c'était quoi s'il vous plaît? Dites-moi que c'est un peu mieux là. Ils sont non seulement moches et horriblement chers. C'est la merde là. Ça commence très mal. 4, 8, 12, 13, 14, 15. Ok, au moins je sais sur quel terrain je joue là. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Hein. Au moins il est pas à un prix exorbitant, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus déjà vu. Alors est-ce que ça serait pas plus sympa de tomber sur une horreur comme celle-ci là? Je sais pas. Les potes s'il vous plaît, rassurez-moi, dites-moi que je suis pas fou, que c'est pas terrible là. C'est quoi ces trucs, ça sort d'où là? Aidez-moi. Non en vrai c'est grave, hein. Même ça 1000 € limite ça passe, mais pas 1000 €. Je mets 40 € là-dedans, c'est un long sleeve quoi. Et puis ça bah je connais quoi. Bon voilà. Là c'est pas... Ok, ça commence fort. Ça m'avait pas manqué en vrai. Si je lâche 1000 € pour t-shirt, je suis dégoûté. Celui-ci sera donc le premier, celui-là le deuxième et celui-là le troisième. Et on est parti, s'il vous plaît. Oh 3, oh 3 gros. Ok, c'est ce que j'espérais secrètement, je vous avoue. C'était quand même un peu hardos. J'ai eu chaud au cul là. Bon, on est sur le Bape. C'est peut-être un peu plus un terrain connu que ces deux-là, mais en vrai de vrai, on reste sur un t-shirt audacieux. Alors par contre, il me le faut en taille M ou L. Ok, il n'y a pas de L, donc je vais le prendre en M à 132 € quand même. C'est pas donné, hein. C'est pas donné, mais ça va, c'est un t-shirt Bape. Bon, après, un gros pâté rose en plein milieu là, est-ce que ça va pouvoir le faire dans une tenue complète? Je le sens pas. Oh, j'adore ce concept, les potes, j'adore ce qui se passe. On passe la commande tout de suite du premier article. Et on se le déballe évidemment, bougez pas. Premier colis les amis, on commence en douceur avec ce magnifique t-shirt, n'est-ce pas? En vrai je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti et j'ai très hâte de voir ça. Même si attention, je vous préviens tout de suite, il y a eu un petit problème. Je l'ai commandé une première fois en taille M comme vous l'avez vu, pas de souci. Quelques jours plus tard, commande annulée. Ok, on la repasse, taille M toujours, on est bien. Quelques jours plus tard, devine quoi? Commande annulée, encore une fois. J'ai donc dû le recommander, sauf que cette fois-ci il n'y avait plus de M. J'ai donc pris du L, pas grave. Ça sera donc peut-être un peu trop oversize. Je sais plus quel était le prix initial, mais j'ai dû le payer 125 € au final, en frais de livraison, etc. J'espère qu'il est sympa ce t-shirt Bape. Sinon tu vas m'entendre. Allez, on y va. À quoi ça ressemble? Déjà, c'est un colis DHL pour l'instant. Hop là. Alors, ok. Bon là, évidemment, hein, rien de fou, rien de zinzin. On est sur un t-shirt Bape avec un emballage classique comme ceci. A Bathing Ape. La ref ici. Ape shall never kill ape. Ça marche. C'est vrai que c'est toujours le même emballage, hein, y a pas de souci. This bag is not a toy. Ce sac n'est pas un jouet. Et pourtant, on va quand même faire mumuse avec.
Allez, c'est bon. On arrête les gamineries. Le t-shirt, il est là. Et voilà. Bon, il y a un petit badge StockX sur le tag juste là. Évidemment, le t-shirt est brand new. Il est totalement neuf. Il est en taille XL. Ok, j'avais oublié. C'est bien ce qui me semblait que c'était grave parti en couille. Non, mais là, c'est n'importe quoi, gros. Attends. Pour le coup, ça m'étonne un petit peu, mais effectivement, j'avais dû le prendre en XL du coup. C'est n'importe quoi, bordel. Bon, ça sera ce que ça sera, d'accord? Peut-être que là, ça sera vraiment grand. Au pire, encore une fois, je vous le ferai gagner, il n'y a pas de souci. Il est beau finalement, regardez ça, comme il est beau. Hop, 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 on a même le petit papier Bape qu'on retrouve directement, pareil, hein, dans les paires par exemple, de Bape Style, etc. Et puis sur la plupart des articles, comme ceci. Finalement. Il est cool, mais il est grand, bordel de merde, il est très très grand. Du coup, au moins, on a un énorme logo. Hein. Je pense qu'il augmente selon la taille du t-shirt. Voilà, hein. C'est simple. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Moi, je trouve ça Bape, quoi. Je trouve ça Bape, on va dire. J'adorais cette marque, il fut un temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en porte plus, je pense, ou quasiment plus. Et pourtant, ils ont toujours des bonnes petites pièces de temps en temps. C'est vrai qu'après, là, sur ce genre de t-shirt, c'est hardcore quand même à porter, je trouve. Je sais pas, pour le quotidien, bon, c'est... Ouais, why not, quoi. Je sais pas trop quoi en penser, en vrai. La couleur, elle me dérange pas du tout, c'est pas spécialement ça le truc, hein. C'est juste que, ouais, le Big Ape en plein milieu, pour moi, c'est un petit peu du même acabit que les Sharks, là. Vous savez, les petits gilets avec la capuche qui monte et... Hein. Bon, ça me rappelle des souvenirs de mes débuts sur YouTube, de l'époque. Putain, c'était lourd quand même. C'était lourd. Bon voilà, on a le petit truc aussi sur la manche là qui permettait à l'époque de vérifier l'authenticité, ça me fait marrer. Encore une fois, à deux doigts de chialer là. Non, il est cool ce petit t-shirt, hâte de voir ce que ça va rendre avec le reste. Pour un truc aléatoire, finalement ça va, même si bah du coup on se retrouve avec un XL, bon, c'est n'importe quoi. Peut-être du L au début peut-être qu'on avait dû prendre, je sais plus. Trop de péripéties avec cet article, une chose est sûre, il faut l'essayer. Est-ce qu'on va rigoler? Il y a des chances, voyons voir. Et bien voilà les amis. Je suis plutôt agréablement surpris parce que je pensais qu'il serait gigantesque, genre vraiment gigantesque. D'accord, il est un peu trop grand en longueur, on est d'accord. Mais en vrai, pour moi, c'est quasiment comme un t-shirt L. Hein. J'en ai acheté des t-shirts L qui m'allaient plus loin que ça, je vous le dis. Du coup, finalement, en vrai de vrai, quand tu regardes le t-shirt comme ça, bah, il est plutôt sympathique, je trouve. Qu'est-ce que tu fais là? Du coup, j'aime bien, mais comme d'hab, la seule petite chose que j'aurais aimé faire, c'est le crop un petit peu. C'est-à-dire, hop, on le retourne comme ça, un petit peu beaucoup même. Genre là, ça va, j'ai pas abusé, je pense. Mais en gros, le faire monter un petit peu au niveau du bassin, on va dire, du dessus, tu vois, du voilà. Et d'avoir quelque chose de un peu comme ça, tu vois, en termes de coupe. Je trouve que en vrai, bah, c'est lourd. Peut-être un peu trop là, je sais pas, j'ai pas de miroir, donc c'est à vous de me dire si j'ai abusé. Mais voyez l'idée quoi, genre pas avoir un truc qui aille jusque là, jusqu'en dessous, mais plutôt comme ceci. Et là, du coup, en vrai, moi, tu me donnes ça, voilà, hein, swag, non? En vrai, il est pas mal ce petit t-shirt. Merde, c'est pas ça que je voulais faire en fait. Attendez, quoi? Pourquoi ça a allumé là-bas? Bizarre, gros. Non, ça va, c'est bien, pas mal. Moi, j'aime bien. Maintenant, il va falloir voir un petit peu comment ça rend avec le reste, avec la suite. Pourquoi toutes les lumières, elles... Ah non, c'est bon, là. Bah, c'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'on est bien, là? Il est bien, ce t-shirt. J'ai pas grand-chose à dire, je suis désolé, c'est tout. C'est un petit essayage de t-shirt, quoi. Mais très bonne surprise sur la taille. Je pense qu'en M, en fait, il aurait été trop petit. En L, ça aurait été parfait, à mon avis. Mais à la fois, il aurait été moins quand même large, là. Et j'aime bien le côté ample, ici, au niveau des manches. Tu vois, t-shirt B, normalement, je pense en M, il serait arrivé là. Donc là, on est vraiment bien. Juste un peu la longueur. Je vais appeler ma petite maman. Est-ce que tu peux me le retoucher, s'il te plaît? Je sais que tu verras peut-être cette vidéo. N'hésite pas à passer un petit coup de fil quand tu viens de déposer de la soupe, là. On peut faire affaire. Oh, l'escroc. De retour pour la deuxième catégorie, devinez quoi? On va s'attaquer au bas, et là, j'ai vraiment très peur. Encore une fois, plusieurs catégories. Pantalons, shorts et pantalons de survêtement. 1, 2 et 3, tu l'auras compris. Entre 1 et 3, quelle sera la catégorie débat sélectionnée? Les amis, on y va? 1, pantalon, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, ma foi plutôt globale, je suppose qu'il y aura un maximum de choses. Fear of God, Adidas, Bape Star, encore une fois, Adidas, Jound, Yeezy Gap. Putain, mais il y a plein de trucs, c'est trop cool. Cargo Yeezy Gap, etc. Mais c'est génial. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Je sais pas. Comme d'hab pour la page entre 1 et 25, hop hop hop, on y va. Ta-da-da-da-da-da. 11, ok. Nous voici page 11 et j'ai la mauvaise surprise de constater qu'il y a rien à vendre là. Du coup les amis, j'ai fait mes petites recherches, j'ai reculé un petit peu, page 10, il y a rien non plus, page 9 non plus, d'accord. Page 8 non plus apparemment, ok. Page 7, pareil. Page 6, il y en a qu'un seul, donc on va pas aller loin. Page 5, par contre, on a enfin une page remplie, donc je pense qu'on va faire entre 1 et 5 pour cette catégorie. Désolé les potes, je découvre le concept moi aussi, hein, sur le tas. Du coup c'est pas pareil, qu'elle sera entre 1 et 5 la page finalement. C'est le jeu, on s'adapte, c'est les aléas du tournage. Attention. 1. D'accord, retour à l'envoyeur, c'était bien la peine. On a déjà vaguement parcouru cette première page, du coup, reste plus qu'à voir ce qu'on va avoir, hein. Tout simplement entre 1 et 40, 3 numéros vont tomber. Hop, 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 pour le premier, 17. Pour le deuxième, 8. Et pour le troisième, 18. Donc 17, 8, 18, ok, faut que je me note ça, je vais oublier. Allez, 4, 8, 12, 16, 17. Le premier, Yeezy Gap, pantalon de jogging, polaire, homme bleu foncé. Alors j'ai jamais testé Yeezy Gap et voici à quoi ça ressemble. Un bon gros froc de jogging bien oversize, là en vrai, bon ça, pourquoi pas. À voir si c'est pas trop pas de def ou quoi, je sais qu'il est dans un délire bizarre là, le canier en ce moment. 8 du coup, 4, 8, c'est encore Yeezy Gap. Cette fois-ci c'est un cargo en satin vert foncé, gros, c'est quoi ce délire? Ok, alors là pareil, hein, il est étrange le froc, pourquoi pas. Et 18
8 pour le dernier, donc 4, 8, 12, 16 toujours, 17 et 18. Adidas Wales Bonheur Nylon, knit, pantalon sur vêtements, ok. Bah c'est un jogging Adidas à 300 € là, en taille L en plus. Bon, si je tombe dessus, je le prends en taille L. Pas grave, c'est le jeu. S'il te plaît, fais pas ça frérot. Numéro 1 donc pour celui-ci, numéro 2 donc pour celui-là et 3 pour celui-ci. Entre 1 et 3 mesdames et messieurs, on y va. 1, d'accord, c'est abusé. Très bien, voyons voir. C'était donc celui-ci, je crois. Voilà, taille, j'espère qu'il y a la mienne, taille S. À mon avis, je vais prendre taille S, hein, parce que vu la taille du truc là, à mon avis, c'est compliqué. Il y avait plusieurs couleurs, ok, c'est pas extrêmement cher, mais apparemment, c'est under retail. Je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de qualité, en termes de sizing. Je vais prendre taille S, c'est ma taille habituelle. D'accord, bon, bah pour l'instant, je sais pas quoi penser. Là, moi, je tourne tous les achats en même temps, d'accord? Vous allez voir la tenue évoluer au fil de la vidéo. Et à la fin, je ferai un essayage avec tout. Ça va être marrant, j'espère, ok? Promis, ça va être marrant. Marrant à la hauteur de mes dépenses, en tout cas, c'est le moins que je demande. Bref, ajoutez au panier, on déballe ça tout de suite. Bougez pas. Tu fais quoi avec tes mains, frérot? On est reparti avec le même emballage que le premier. Cette fois-ci, c'est un pantalon, tu l'auras compris. Et là, il pèse son poids en vrai de vrai, pour le petit prix que je l'ai payé finalement. Attention pour le style de vêtements que c'est, hein, ça reste trop cher, on est d'accord. Et hop, on va voir un petit peu à quoi ressemble la marchandise. D'accord, alors Yeezy Gap, les gars, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que j'ai ça entre les mains. L'emballage est ghetto de fou. C'est vraiment nul. Hein. C'est juste un sac plastique. Attendez, je vous montre ça. Il n'y a absolument aucun branding. C'est vraiment en mode avertissement. Voilà, vous pouvez vous étouffer avec. Ils l'ont fait juste parce qu'ils étaient obligés. Hein. Sinon, ils nous auraient mis un sac poubelle, je pense, en vrai de vrai. Allez, à quoi ça ressemble là? Bon, ça sent le pantalon neuf, pas de souci à se faire là-dessus. Il est très costaud, très lourd et il a l'air énorme. Non? Il va être beaucoup trop grand pour moi là. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il va être sacrément gelard. Je l'ai pris en S hein, pourtant. J'aurais peut-être dû prendre en XS. Taille S, fabriqué au Cambodge, petite étiquette Easy, petite étiquette StockX. Juste là, verified. Ça veut dire que c'est vérifié, c'est authentique. Allez, on verra bien. En vrai, un peu de doute hein, sur ce genre d'article, je pense pas que ça soit très contrefait, donc pas de souci là-dessus. On a un petit élastique à la taille ici qui peut serrer, et en vrai de vrai, je vous l'ai déjà dit, mais les pantalons de jogging globalement avec un truc de serrage comme ça, un élastique à la taille, bah moi j'adore. Voilà. C'est bleu marine, on a une petite poche de chaque côté, on a rien à l'arrière, hein, vraiment, c'est juste uni comme ça. Voilà, je vous le montre. Il est juste très large et plutôt quali en vrai, c'est très épais. Ça a l'air bien, hein, juste j'ai très peur de la taille. Je pense qu'on va avoir une tenue mais ridiculement grande pour le moment entre le t-shirt et le pantalon. Ça sent le clown. Hein. Bref, ouais, c'est presque pas de def là, enfin le truc il est gigantesque. Hein. Après c'est droit en vrai, ça a le mérite d'être droit, donc pas de def pas vraiment, mais c'est droit quoi. C'est juste droit et très large. Et à la fois, je crois que ça va être un peu long, mais peut-être que sur un malentendu, ça peut faire une bonne surprise. Si je le remonte jusqu'au au nichon quoi, ça pourrait le faire. On va voir, je sais pas. Voilà, on n'a pas grand chose de plus à signaler. Hein. Il y a même pas de truc à l'avant, genre. Mais gros, tu vois même pas l'avant de l'arrière en fait. Je sais pas comment dire, tu peux pas différencier l'avant de l'arrière. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, à l'avant des pantalons, il y a un truc quoi. Il y a un truc ici là, tu vois. Je parle pas de ma bite, hein. C'est bon, j'arrête. C'est une blague. Non, je parle de ça là. Il y a un machin là, tu vois. Il y a un double truc là, non, pour faire comprendre quoi. Je sais pas comment expliquer. Bon, bref. Très simple, très basique, pas très travaillé comme pièce, mais au moins c'est lourd, ça a l'air quali et c'était pas non plus 3000 € quoi. Heureusement, parce que pour ce que c'est, ça aurait fait mal. Hein. On passe à l'essayage de cet article. Hâte de voir la tenue complète. Pour le moment. C'est pas gagné. Les amis, me voilà avec mon nouveau pantalon Yeezy Gap. Est-ce que ça dit quoi là? Est-ce que ça dit quoi? Ça veut rien dire. Frérot. Non, c'est horrible, hein. En vrai, allez, j'abuse un peu, mais c'est vraiment trop grand. Et encore, je l'ai remonté là. Vous voyez, si je le mets à taille normale, c'est ça. Là, c'est un peu trop, hein. Ça fait la serpillière en même temps. C'est dommage parce que, comme je disais, à peu de choses près, hop, je le remonte un petit peu comme ça. Limite, je peux faire comme tu m'as dit là, le petit ourlet là. Attends. Pas mal comme astuce ça. Bon, après, j'en ai même pas besoin en fait. Je peux juste le remonter, ça tient. Tu vois, du coup, là, ça fait très large, très loose avec le t-shirt oversize par-dessus. En vrai, oh, c'est pas déconnant, hein. Je la trouve pas dégueu là, la petite tenue là pour l'instant. Je pensais que ça serait horrible. Finalement, les tailles, elles sont trop grandes, on est d'accord. Mais, vas-y, ça fait un peu fashion, hein. Le pantalon là, vraiment, je pense que j'ai jamais porté aussi large le truc. Je peux avaler la paire avec, attends, pas loin, hein. Je peux presque l'avaler là. T'as compris l'idée? Non, c'est bien. C'est bien, c'est juste, voilà, bah je le porterai pas parce que pareil, c'est trop grand. Hein. Quel dommage, attends 2 secondes. Ah, c'est trop. Dommage parce que du coup, j'ai pris du S, hein, je vous le rappelle. Et au niveau de la taille, c'est un peu juste. J'aurais peut-être pu prendre XS, mais ça aurait pas été beaucoup mieux. Hein. Qui porte ça en vrai, putain? Qui peut porter ça? C'est des tailles de golemon, ça. Il faut faire 1m85 et être super fin, je pense. Et même si je faisais 1m85, ça quoi? Ça montrait 10 cm. Ouais, il serait plus comme ça. Par contre, bah c'est full confort. C'est bien. C'est plutôt basique, plutôt joli, mais en vrai, avec le petit t-shirt un peu crop comme ça. Peut-être une paire sympa à la fin, on verra. Je sais pas encore. Et si, je sais, bien sûr que si, mais je vous le dis pas. Eh bien, ça pourrait aller. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Article suivant.
De retour pour la troisième catégorie, après ces deux achats plutôt, je sais pas, aléatoires quoi. À vous de me dire dans les commentaires comment ça se passe là, hein, niveau déballage et tout. Pour la suite, nous sommes du côté des accessoires et là, j'ai pas fait de catégorie, les potes. On a énormément de trucs. On a des béchères suprêmes, des bonnets suprêmes aussi, des montres Swatch Omega, sac à dos Crocs. C'est full aléatoire, c'est n'importe quoi. Cagoule Nike, Thermafit, Bob Prada, lunettes Monster, génie, je sais pas quoi. Un gant Marvel là en figurine, un sac Telfar. Vraiment, on se régale aujourd'hui. Portefeuille Gucci Jumbo, pourquoi pas? Je prends moi. En vrai, je prends vraiment, s'il vous plaît là. Non, il y a plein de trucs et j'ai même pas eu envie de faire des catégories parce qu'en vrai, bah je sais pas, c'est sympa quoi. On peut tomber sur des Bear Bricks, on peut tomber sur tout là, ok? Oh non, pas cette ceinture off-white. Oh mon pire cauchemar. Pitié, pas ça, ok? On va quand même se faire évidemment le petit aléatoire sur les 25 pages. Entre 1 et 25, les amis, s'il vous plaît. 12, ok. Ah, qu'est-ce que j'aime ce concept, même si je dépense bêtement mon fric. Et nous voici sur la page 12. D'accord. C'est moi ou c'est tout de suite un peu moins sympa là? Ok. D'accord, dis donc, on s'éclate. Oh, la casquette Chrome Hearts à 960 €, mais pourquoi ça coûte si cher cette marque en vrai? Genre, vraie question, je suis pas spécialement au courant là. Incroyable, la Larvie là. Oh, le bazar, en vrai, c'est stylé de fou. Boucle d'oreille Vivienne Westwood. Ah, ça serait incroyable, en vrai, je suis mort. Parce que oui, les gars, j'ai les oreilles trouées pour ceux qui ne le savent pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui se sont toujours demandé pourquoi j'ai un gros trou, c'est parce que j'avais des écarteurs. Il fut un temps, ça s'est jamais refermé. Faites pas ça. Jacquemus Nike, le sac souche, excellent. En vrai, il y a pas mal de trucs quand même. Sac banane suprême, Telfar ici, des petits sacs sympathiques. Kiff Olympics, d'accord, Stussy Nike, tote bag, ok. Ok, en fait. Bon, d'accord, on a même un cendrier Hermès. Ok. Allez, on va tirer 3 numéros parmi ces 40 articles. J'espère vraiment tomber sur un truc cool là. Il y a moyen de faire des trucs sympas. Entre 1 et 40, quel sera le premier article? 14. Le deuxième, 25. Et le troisième, 29. Ok, 14, 25, 29. Mémoire de poisson rouge. Le 14, 4, 8, 12, 1, 2. Écharpe Chanel, logo brodé, black gold. D'accord. Ça commence bien? Non les gars, je vous en supplie. Là non, s'il vous plaît, on dirait le torchon que j'ai dans ma cuisine, par pitié, pas ça. Pas ça. Je ne veux pas cette écharpe Chanel. Je refuse, voilà. Je signe pas le contrat là. 25 pour la suite. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25. Gucci, lunettes de soleil aviateur. Oh là là. C'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo, c'est un peu moins cher, mais c'est vraiment pas terrible, ok? Under retail, cela dit. Pourquoi pas, on va faire du bénéf ou pas là? Non. Non, non, non. Bah c'est pas fou, hein. Et 29 pour le dernier, on part de la fin. 40, 36, 32, 28 juste là. 29 les gars, sur les boucles d'oreilles Vivienne Westwood. Oh, je rigole même pas. Il faut que je tombe là-dessus en fait. Ah, j'ai envie de niquer l'aléatoire là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on lui met deux patates comme ça, à l'aléatoire? Je sais pas. Après, en vrai, est-ce que je vais assumer de porter ça? C'est pas drôle. Voilà, j'aurais préféré une petite montre comme ça, Casio G-Shock, un truc un peu random, un peu sympa. Ah là, ça serait marrant, mais je sais pas. Je sais pas quoi penser là. Est-ce que ça serait bizarre de porter ça? C'est le jeu, les amis, on n'y est pas. De toute façon, il y a le choix entre 3 articles là. Donc 1 pour celui-ci, 2 pour celui-là, 3 pour celui-ci. Premier degré, là, je me chie dessus. Hein. Ok, je vous le dis. Vous voulez pas voir l'état de mon slip. Entre 1 et 3, les amis, s'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements pour ce qui vient. Tout de suite. Let's go! Ça les potes, ça régale. On part sur les Vivienne Westwood, ça embarque. Let's go, boucle d'oreille. En vrai, je fais le malin, mais ça va être dégueulasse. Hein. Au pire, ça sera pour manger en vrai. Ah, j'aime bien moi, j'aime bien cette marque, c'est sympa, le petit logo est cool. Écoutez, je prends les potes. On passe à la caisse, hâte de voir comment ça se présente. Ça change un petit peu, moi je suis content, en vrai, ça fait plaisir. J'aurais morflé avec l'écharpe Chanel, même si, ouais, j'aurais été curieux de voir aussi. Peut-être une prochaine fois. Unboxing, c'est parti. Une petite boîte pour ce troisième article. J'adore la boîte, je sais pas, elle est cool, elle est petite, elle est carrée comme ça. Curieux de voir ce qu'il va y avoir à l'intérieur, même si j'ai une petite idée, évidemment, tu l'auras compris. Est-ce qu'on a un emballage un petit peu spécial? Est-ce qu'on a une boîte à bijoux peut-être? Allez, les conneries là, tac, tac, et attention, voilà, c'est tout. Alors, Vivienne Westwood, j'avais acheté un hoodie sur Zalando, enfin, j'étais en collab avec eux. Non, je bosse plus avec eux, gros, ils m'ont délaissé quoi. Bref, du coup, on a bel et bien une petite boîte qui me rappelle du coup effectivement l'étiquette du hoodie. C'était à peu près la même chose, du gris comme ça, un peu crafted, tu vois, un peu papier recyclé quoi. Et on a la rêve juste là. Mini bas relief IR Platinum Cristal Brass P16 SS22 6202 dans Et toi? On a un petit code barre ici, d'accord, pourquoi pas. Bon, par contre là, je sais pas du tout à quoi m'attendre en vrai. Et je suis plutôt hype à l'idée du produit, même si je sais pas trop si je vais mettre des boucles d'oreilles comme ça en mode dans mon quotidien. En vrai, depuis que j'ai mes trous aux oreilles, j'ai toujours le même truc quasiment, parce que j'ai kiffé. Voilà, c'était ce que je voulais à la base, des petits anneaux. Du coup, j'ai jamais changé, j'ai jamais mis de boucles d'oreilles fashion, des trucs longs un peu et tout là. Mais vas-y, pourquoi pas, hein, ça peut être rigolo. Surtout que le logo Vivienne, il est bien célèbre hein, quand même. La preuve, on le retrouve partout sur AliExpress, ça veut dire que c'est bon signe, n'est-ce pas? Surtout que la pauvre, elle est décédée entre temps, je crois. Bon, pas de chance. Du coup, j'ai ces bijoux de famille entre les mains là, et on va voir ce que ça peut donner. Alors, on a 3 petites choses. On a ça, ici. Hop. Donc là, c'est juste un petit mot comme ça. Oh là là, mais c'est premium, c'est joli. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? C'est le logo avec un petit écriteau comme ça, genre incroyable. Je trouve ça mignon. Ils disent que c'est fait à la main, en gros. Et j'explique comment nettoyer le bijou. Mais comme je suis un peu sale, je sais pas si je vais le nettoyer. Voilà. On a une petite pochette à bijoux, pareil, avec le logo, encore une fois. En vrai, ouais, c'est sympa, hein. Ça ressemble à peu près à ce à quoi je m'attendais, donc c'est bien. Et du coup, on va mettre le bijou à l'intérieur, qui est là-dedans. Et là, je sais pas du tout comment ça va être, mais je pense que je vais bien aimer. Pas très bijou, mais une fois de temps en temps, comme ça, sur un malentendu. Parce qu'au final, c'est un malentendu, cette vidéo. Ça peut clairement être intéressant. Et voilà, les petites boucles d'oreilles. Non, ça tue en vrai. Ça tue par contre, vraiment là, avec le reste de l'outfit. J'ai pas encore fait les essayages à l'heure où je vous parle, mais j'ai un peu peur du pantalon, j'ai un peu peur du t-shirt. Vous vous êtes bien moqué déjà. Hein. Bref, ces boucles d'oreilles, elles sont bien mignonnes. J'ai hâte de les essayer. On va passer à ça tout de suite. Hein. J'ai envie de les mettre sur mes oreilles. Ça va être chiant, il va falloir que j'enlève les anciennes. Je suis dégoûté. Trop la flemme. Le mec horrible, c'est. On se les enfile ou pas, ces petites boucles là? C'est parti? Ouais les gars, ça va ou quoi? Voici, muni des boucles d'oreilles, Vivienne Westwood. En vrai, bon de face c'est spé quand même. Hein. Je sais pas, je me suis dit en mettant une ça passe, en mettant les deux, tu regardes quand même de face, bon c'est spécial déjà, c'est lourd, je sais pas, j'ai l'impression que ma tête elle est... Voilà, elle a un centre de gravité différent d'habitude. L'objet en soi, j'aime bien en fait, mais je sais pas si je porterais, enfin je suis même sûr que je porterais pas. Peut-être des boucles d'oreilles qui pendent un peu, tu vois, en mode, je sais pas, SCH ou quoi. Il y a des mecs qui portent très bien des boucles d'oreilles qui pendouillent vraiment, genre des vraies boucles d'oreilles. Après, c'est pas trop mon délire de base. J'aime bien les petits anneaux parce que c'est sympa, je trouve, tu vois. Mais, bah c'est joli, mais je sais pas, ça arrive un peu comme moi je fais sur la soupe, comme ça. Pas du tout, mec. Ça a rien à faire là? Je sais pas, attendez, faut que je regarde de nouveau. Non, en vrai, c'est pas choquant, hein. J'avoue, il y a des gars, ils portent des gros diamants là, non? Tu sais, des espèces de gros machins en mode R&B un peu, à l'époque là, en mode hip-hop. Mais non, je sais pas. Je vous laisse en juger. Dites-moi ce que vous en pensez. Ici, j'avoue, ça pendouille un peu. Merci les carters de la jeunesse, les amis, à vous de juger. Ne jugez pas, chacun ses délires. Donc ouais, voilà quoi, mitigé. Mais je pense qu'on aurait pu tomber sur bien pire, ou pas. À vous de me dire, encore une fois. Je pense qu'on peut passer à l'article suivant. Le dernier article, la paire. Hop, qui voilà, rebonjour. Dernière catégorie, les sneakers. On l'a poncé cette catégorie, on connaît bien, on a fait des épisodes à l'appel de sneakers aléatoires achetés sur StockX, vous le savez. Si vous le savez pas, vous débarquez, franchement, allez voir sur ma chaîne, il y a plein de trucs sympas. Et j'aperçois tout de suite de très belles choses juste là, franchement, on va se régaler, j'espère en tout cas. Là, on peut aller facilement sur les 25 premières pages, il me semble que 237 € ça. Mais ça coûte plus rien les sneakers, il s'est passé quoi là? Ça dégringole donc tant qu'on le dit. With the New en chute libre et plein d'autres également, qu'est-ce qui se passe? Pas drôle en vrai, c'est mon fonds de commerce aussi, s'il vous plaît là. Incroyable celle-là, les ASICS là, comment je kiffe. Oh là là, on va se mettre bien. Allez, entre 1 et 25 pour les 25 pages, évidemment, tu connais maintenant. Page 1, ok. J'ai cru que j'avais bugué et que j'avais laissé l'ancien truc là. Bah du coup page 1, encore une fois. C'est le hasard les potes, on va pas chouiner. Je sais pas si on va trouver notre bonheur là-dessus. Imagine je tombe sur la Travis du coup. Oh la Crocs classique Lightning McQueen là. Oh là 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 là. En vrai, il y a pas mal de trucs. Putain, par contre c'est fou comme ça coûte plus rien là. C'est les récentes ça? J'ai l'impression que c'est des paires un peu récentes. Oh là là, mais ça coûte plus rien cette histoire. Bah limite les Crocs je suis chaud, je vous le dis. Allez entre 1 et 40 pour les 3 paires sélectionnées. La première, c'est 1 gros, j'ai cliqué là. Bah c'est le jeu, hein, je le note, c'est 1. Vous avez entendu le clic, n'est-ce pas? Bon, je vous le remets là comme ça, pas de doute hein, pour le deuxième. 32 et 3. 13, d'accord, donc 1, 32, 13. La première, c'est donc une Jordan 4 rétro blanc Thunder. Ok. J'ai vendu ma Black 4 il y a pas longtemps, j'ai plus de Jordan 4. Ça me détruit les pieds ce truc-là. Bon, après ça va, j'aime bien la paire en vrai. C'est un petit peu moins mon délire en ce moment, mais c'est pas grave, on verra bien. Est-ce que ça ira avec la tenue peut-être? Puisque le pantalon tombe bien logiquement. À l'heure où je vous parle, moi je sais pas. Hein. C'est vous qui savez, la bande de petits coquins. Ah, je kiffe ce concept. Ça m'avait trop manqué les gars. Ça m'avait trop manqué. Ça fait trop plaisir le petit retour sur la routine là. 32 pour la suite, on va partir de la fin. Hop. 40 ici, 36 là, 32 là. Mais c'est la même en taille enfant. Oh non là les gars, on va relancer le là. Ah non, là quand même, on va pas se moquer de moi. On va relancer le dé pour la deuxième. Et vous savez quoi, on va faire ça tout de suite. 6, quand même, faut pas exagérer. Donc 6, on est sur Kobe 9 Elite Proto Halo. Oh, c'est quoi cette daube là? Je plaisante évidemment, je suppose juste que c'est pas mon domaine. Je pense que c'est une paire b-ball ou quoi, c'est ça qu'on dit? Ok, là c'est pas trop mon délire. Pourquoi il faut toujours tomber sur des trucs comme ça? Bon bref, c'est pas grave, on est là pour des paires un peu lifestyle, donc peut-être que la Jordan 4 finalement, ça allait quoi? Numéro 13 pour la dernière, 4, 8, 12. Dommage, c'est pas la Travis. Une slide, ok. Vas-y, ça compte pas non la slide là, c'est pas une paire de baskets? Moi je voulais une paire de baskets, en plus je l'ai déjà, la Onyx, j'en ai déjà parlé. Bon je me permets les gars, je me permets un petit joker, on relance les dés ici. Je vous le dis, pas de cheat code, mais quand même là, faut pas exagérer. Limite les foam runners, ok, mais les slides, vas-y, on en a vu quand même, on en a vu revu. J'ai trop peur que ça tombe là-dessus, moi je veux pas ça, on veut des sneakers. On y retourne une troisième fois. 40, ok. 40 c'est donc ça. Bon, New Balance 9060, coloris gris nuage, ok. Je sais pas si j'aurais pas préféré les slides, pour le coup j'aime bien New Balance, mais là faut pas exagérer. Bon bref, on verra bien. 1 pour celle-ci, 2 pour celle-là, et évidemment 3 pour celle-ci. Je sais pas trop ce que j'ai envie d'avoir là, honnêtement, mais peut-être pas la 2. Vous l'avez bien compris. Si c'est la 2, ça sera le hasard, et c'est comme ça. Entre 1 et 3, les amis, le suspense est à son comble. 3. Bon bah c'est la New Balance.
Ok. Je sais pas en vrai, 9060, c'est quoi, c'est 9060? On était à 2002R là, comment on est passé de 2002 à 9060? Moi j'ai raté un épisode encore. Non écoutez, ça change un petit peu. Je suis pas hyper fan. Livraison express, j'ai vu qu'il y avait ça depuis peu sur StockX, sur des contests à l'occasion. Ah bah c'est dispo sur cette paire. Elle va arriver en 2 secondes. Je suppose que ça veut dire qu'ils ont du stock, qui t'envoie directement sur certains modèles. Ils l'ont sur quasiment toutes les tailles là, c'est fou. Bon du coup 127 € pour cet article là. On est sur un total pas si élevé mais quand même. Hein. J'ai raqué là. Les amis, c'est donc la paire qui va accompagner le reste de notre tenue, qui dans ma tête ressemble à t-shirt Bape, pantalon Easy Gap, boucle d'oreilles Vivienne Westwood qui iront peut-être un peu avec ce côté argenté là, et puis du coup cette paire de New Balance. Écoutez, c'est pas une paire hype je suppose, mais en tout cas, c'est la paire qui a été choisie. On déballe ça tout de suite. Unboxing sans plus attendre avant l'essayage de la tenue dans son grand complet. J'ai clairement très hâte de voir ça, je me suis éclaté franchement, quel plaisir. On est parti ou quoi? Let's go! Bon, voici la paire. Curieux de voir à quoi ça va ressembler, même si bah du coup j'ai déjà eu une petite idée forcément sur le site. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté une paire de baskets, ça va vous paraître fou peut-être, mais c'est vrai, c'est la réalité. Bon là on est sur une petite paire sympa, mais sans plus. Disons que c'est pas une paire hype, c'est une petite paire de New Balance quoi, j'aurais bien compris. On va voir un peu à quoi ça ressemble cette histoire. Je pense que c'est une sortie récente, j'avais l'impression en tout cas. Toujours un peu compliqué les unboxings, hein. Quand ça veut pas. Voilà, c'est pas mal. Alors, on a la boîte à l'envers. Mince, est-ce que c'est moi qui l'ai ouvert à l'envers? Peut-être, peut-être pas. Hop là, gentiment. Bon là, c'est toujours la même boîte de New Balance. Et hop, voici l'intérieur. Magnifique, c'est pareil. Tu le connais peut-être, moi je le connais bien. Grand va. Ça me rappelle les Protection Pack, d'ailleurs, ouais, il y en a une là, une paire là, de Protection Pack. Putain, mais ici, il y a des Travis et tout, je les mets jamais, gros, mes paires ici. Pourquoi elles sont là, en fait? Faut que je les ramène chez moi? Je devrais laisser les boîtes vides, juste. C'est vrai, non? Vraiment, je m'en bats les couilles, les boîtes, en plus. C'est juste, du coup, ça m'empêche juste de les porter, quoi. Allez, voici la paire. Putain, mais c'est la paire d'Elohim, non? C'est exactement la même, je crois. Enfin, en tout cas, l'arrière, genre le bas là, la semelle, en tout cas, ça me rappelle quelque chose. Bon, du coup, par contre, elle est assez imposante. Je préfère ce côté que celui-ci. Vous voyez, j'avais pas vu du tout ça là. C'est très bizarre. On a le logo New Balance, du coup, de cette façon. Je la trouve immense. On dirait que c'est du 45, non? Énorme. Et pourtant, bah, non, c'est du 9,5 quoi. Du 43, enfin du 9 d'ailleurs. On va en prendre qu'une pour l'occasion, bah du coup absorbe, hein. Là c'est clair que ça absorbe. Hein. La semelle elle est, tu lui mets des patates, elle te les renvoie quoi. On a un petit truc de caoutchouc blanc ici à l'arrière, enfin transparent pardon. C'est assez sympa sur l'arrière de la semelle. Et puis du coup on a des gros machins là au niveau de la semelle, vraiment des molaires le truc. Quand on regarde la paire d'en dessous, ouais, c'est très féroce. Hein. C'est assez impressionnant. Là on n'est pas du tout sur des shapes à la 2002R et tout, en tout cas en termes de semelle. Mais le reste de la paire est plutôt sympa je trouve. Et voilà. On a comme d'hab un mélange de matériaux, du daim, du caoutchouc, du mesh, etc. Des petits lacets plats, blancs, tranquillou, je sais pas si on a des lacets de remplacement. Et puis du coup on est sur un modèle 9060 je crois. C'est écrit là, comme vous pouvez le voir. Magnifique, sur le petit truc rouge là. Petite broderie New Balance ici, le logo juste là, très particulier, en trait comme ça. Toujours un N, hein, mais en trait. Ici les réfléchissants, je suppose, et du coup on a le petit tag StockX qui ne veut pas sortir, mais vous l'avez vu. Bon là je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de prouver l'authenticité, c'est pareil à mon avis. Ce genre de modèle n'est jamais contrefait, pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas spécialement de cote au recel, comme vous l'avez vu, j'ai pas payé très cher je crois. Je sais plus, c'était une centaine d'euros, peut-être un peu plus. Ma foi, je pense que ce genre de paire irait avec le genre de pantalon de tout à l'heure là. Le Easy Gap en tout cas, malheureusement il va être immense. On le sait déjà. Mais vous le savez en tout cas plus que moi, peut-être que non. Ça se trouve, ça va être merveilleux. J'ai un petit doute, mais on sait jamais. En tout cas, ouais, comme elle est massive, ça va bien avec les pantalons larges, je trouve. Ça me rappelle encore une fois un peu l'époque où je portais des M2K Techno, ce genre de paires un peu, je sais pas si vous voyez les paires bien stock là. Comment elles s'appellent aussi les Nike à 40 balles là, les Monarch, je sais pas si vous voyez les Monarch 4 là. Ça c'était excellent parce que vraiment je crois que ça coûtait 40 euros, littéralement à l'époque. Et c'était une paire plutôt cool. Je sais pas pourquoi je m'égare, on est chez New Balance en plus aujourd'hui. Donc voilà, de la patate à l'avant, de la patate à l'arrière. Et puis un coloris plutôt doux finalement, vers le blanc, crème, gris, comme ça. Voilà. C'est pas un grand coup de cœur, mais en vrai, bon, pourquoi pas? Ça peut faire le taf dans notre tenue. Ça fera un petit rappel de gris avec les boucles d'oreilles, peut-être. On essaie de trouver quelque chose, on n'oublie pas que la tenue est aléatoire, d'accord? On passe à l'essayage. Grandiose, n'est-ce pas? Tout de suite. Les amis, bonjour à tous. Voici la tenue complète. On est tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu de la paire puisqu'on est là pour ça. Mais par la même occasion, on dévoile le full outfit. Et en vrai de vrai, bah, je trouve que c'est pas si mal, honnêtement. Je me trouve pas dégueulasse quoi. Bon, c'est spécial. On est sur 4 articles qui sont très différents, qui vont pas forcément ensemble. En vrai, du sportswear au pied, du luxe aux oreilles, on va dire, du streetwear un peu semi-luxe comme ça sur le t-shirt, et puis un truc bizarre en guise de pantalon, gros, je sais même pas comment qualifier ça. C'est du streetwear aussi, on va dire. Hein. C'est Gap. À la base, Gap, c'est pas vraiment du streetwear. Et Easy, un peu plus quand même. Bon, bref, je sais pas, je trouve ça cool. Hein. La petite paire comme ça, un peu blanche, un peu sympa, avec le côté un peu massif. Bon, c'est dommage qu'elle soit vraiment camouflée par le froc, quoi, qui est vraiment abominable. Dans le sens gros, hein, du terme. Abominable, pour moi, ça veut aussi dire que ça peut être bien, tu vois. Et les trucs abominables, ils sont pas tous horribles, quoi. Ouais. Mais ouais, je me sens quand même un peu comme une pieuvre, tu vois, avec les pattes. On dirait que c'est fluide en fait, tu vois, c'est trop bizarre, je me sens un peu comme un truc volant là, comme ça. Mais bref,
La paire est cool. Voilà, finalement, du coup, vous la voyez pas beaucoup, donc je vous la dévoile un petit peu plus. Vraiment, si le pantalon il avait été un tout petit peu moins long, j'aurais kiffé, je pense, la coupe et tout. Genre un tout petit peu moins tombant, peut-être comme ça. Ouais, même un peu moins large aussi, quand même. Mais ouais, non, il y a un délire. Au moins, c'est original et ça change un petit peu avec le t-shirt qui a rien à voir. Genre les boucles d'oreilles qui ont rien à voir non plus. Mais vous savez quoi? Pour un outfit aléatoire, bah, c'est réussi, je trouve. C'est pas mal en tout cas, c'est pas mal. C'est vous qui allez me le dire dans les commentaires et c'est vous qui allez me dire si vous voulez un cadeau, peut-être. Je sais pas encore, j'ai pas décidé à l'heure où je vous parle, on en reparle d'ici là. Je vous dirai dans les commentaires, dans le top commentaire. Comme d'hab, donnez-moi votre avis sur tout ça, de toute façon, sur la tenue. Dans son ensemble, moi je la trouve pas mal, plutôt content. J'espère que la vidéo aura été cool puisque c'est la fin. Voilà, si c'est le cas, si vous avez kiffé, écrasez-moi cette barre de pouce bleu. Et mettez un commentaire, je vous l'ai déjà dit, du coup abonnez-vous en activant la cloche, c'est très important. On se laisse là-dessus, c'est la fin, ça suffit largement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'ai kiffé, j'espère que vous avez adoré le concept. C'est la première fois qu'on achète autant de trucs aléatoirement dans la même vidéo. A bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous l'équipe, et surtout pensez à cliquer sur celle-ci si vous ne l'avez pas vue. Quel dommage franchement. Salut!